Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réalise un tirage des 2 mois à venir pour Améline. Améline est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo. Alors, Améline, pour votre tirage, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais également utiliser l'Oracle G. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Alors, regardons votre coupe. La carte du cercueil et la carte des poissons. Alors, cette coupe, elle peut représenter différentes choses. La carte du cercueil peut représenter une notion de transformation, de changement, la fin de quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Et là, en l'occurrence, il y a peut-être un investissement, une transaction, quelque chose à voir avec vos finances qui semble se terminer. Une transaction peut-être qui se termine. Donc ça peut être un achat, ça peut être une vente. Il y a en tout cas quelque chose qui se termine par rapport, je pense, à votre situation financière. Ça peut toucher aussi peut-être une entreprise qui se termine, qui se ferme par rapport peut-être à des blocages, des difficultés financières, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas. La fin d'une, comme je vous le dis, c'est soit la fin d'une transaction, soit la fin quelque chose d'une entreprise qui s'arrête, une faillite ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est une transaction qui se termine. Alors, on va voir ce que va vous révéler ce tirage. Allons-y. Alors. Voilà. Ensuite. Voilà. Et on va regarder avec l'oracle G. Alors, regardons votre coupe.
l'homme. Donc c'est la carte 50, ça veut dire qu'ici cette carte elle représente votre partenaire, votre conjoint, ou en tout cas si vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, c'est une carte qui va représenter quelqu'un qui est proche de vous, qui fait partie de votre entourage, assez proche. Voilà, sinon c'est votre mari, votre partenaire, votre conjoint. Il y a, avec la carte de l'écureuil ici, on peut me dire qu'il y a une notion de nervosité par rapport à quelque chose. Et sinon, c'est une carte qui représente une petite rentrée d'argent. Voilà, il y a cette notion ici d'économiser ou on parle d'une rentrée d'argent ici. Bon, alors c'est pas une rentrée d'argent extraordinaire, mais il peut être question ici d'une petite rentrée d'argent pour lui. C'est la deuxième fois qu'elle saute. Elle a sauté tout à l'heure aussi. C'est une carte qui représente la stabilité, qui représente l'évolution, l'élévation. À voir si elle ressort dans votre tirage. Mais si elle saute, ça n'est pas par hasard. C'est qu'il y a une évolution dans un domaine en particulier, par rapport à quelque chose en particulier. Une évolution très positive. Alors. Donc. Voilà. Alors, on regarde. Ici au dos, j'ai la carte qui vous représente vous directement. Il y a ici la carte qui représente le travail à côté de vous. Ça veut dire que il est question pour vous de quelque chose d'important qui se passe dans votre vie professionnelle. On a la carte ici de la route, donc il y a peut-être un parcours un peu compliqué, un peu difficile, mais dans lequel vous allez réussir à évoluer, à trouver des solutions si problématique il y a. On a ici une notion d'ouverture. On voit la route qui s'ouvre, donc il y a quelque chose qui évolue, bon peut-être difficilement, mais il y a une notion d'évolution quand même. Même si le parcours peut être un petit peu sinueux, difficile, il y a quand même ici une notion d'ouverture. On va vers l'ouverture, voilà, sur le plan professionnel. Alors, on va commencer avec le domaine sentimental pour vous, pour ces 2 mois à venir. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Alors, le sentimental pour les 2 mois à venir. Il y a la carte du lys. Le lys va représenter la patience. C'est une carte qui représente aussi la droiture, l'honnêteté. Mais pour moi, c'est une carte qui représente aussi la patience. Pourquoi? Parce que ici, en plus, avec la carte de l'encre, j'ai cette notion d'attente par rapport à quelque chose, comme si vous étiez dans l'attente de nouvelles, en l'occurrence, l'attente de nouvelles de quelqu'un. Ouais, j'ai cette notion de patience. Si il est question d'un homme ici, on me parle clairement de quelqu'un qui est loyal, qui est sincère, qui est honnête, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un de droit et on a une notion aussi de fidélité ici, de communication. Donc il est question de communication, de nouvelles qui arrivent, sinon ce sont des échanges. La carte de la lettre, c'est une carte aussi qui représente la communication. On me parle en tout cas pour vous, sur le plan sentimental, émotionnel, d'une situation qui est stable. Voilà, quelque chose qui dure dans le temps, qui est stable, on a une notion de solidité, avec des valeurs importantes, des valeurs qui sont aussi respectées, puisque j'ai la notion de droiture qui ressort ici. Ce que je vois également, ce sont des nouvelles qui pourraient arriver concernant quelque chose d'officiel ou de légal.
Mais j'ai quand même cette notion de sérénité. Hein. De façon globale, on a ici une notion de stabilité dans une situation de sérénité. Alors, est-ce que, autre possibilité, peut-être que vous attendez patiemment des nouvelles de quelqu'un, personne pour laquelle vous avez un attachement certain. On a peut-être aussi ici une personne avec qui vous avez peut-être une différence d'âge, c'est possible aussi. La carte du lys représente, voilà, pour moi, la notion de différence d'âge. Si c'est le cas, s'il s'agit bien de différence d'âge, on a des échanges ici, de la communication, des échanges, de longs échanges peut-être, hein, de la communication, des échanges qui sont sereins. Et aussi on a une notion euh, de grande communication. Ici, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent pour quelqu'un de plus âgé que vous, concernant un voyage, concernant l'étranger, concernant un document de voyage. Donc ça concerne votre vie sentimentale parce que ça concerne, je pense, quelqu'un qui fait partie de votre vie sentimentale. Donc voilà pourquoi on voit ici toutes ces choses. Alors, là, j'ai la carte encore une fois, l'homme et la femme, et j'ai un homme et une femme avec, encore une fois, avec qui entre qui il y a une différence d'âge. Voilà. Je vois que l'un des deux ici est plus vieux que l'autre. Entre vous deux, j'ai la carte de la harpe. Alors là, ça me parle de sortie. Il est question ici de sortir, de passer du bon temps à deux, ensemble. C'est une carte qui représente aussi l'art en général, la créativité. J'ai l'impression qu'ici, on me parle d'une relation qui est très productive, très... ça me parle oui, d'intuition, de créativité. Il y a quelque chose d'artistique entre vous. Et il peut être aussi question ici d'une sortie que vous pourriez faire à deux. Une sortie au musée, au cinéma, à l'opéra, voilà. Mais voilà, si plus globalement, s'il s'agit, cette carte représente votre relation entre vous deux ici, c'est une carte qui est très positive, la carte de la harpe. Il y a quelque chose de créatif, de productif, j'ai comment je pourrais dire, une relation, je pense, très intense. Il y a vraiment cette notion de créativité qui ressort entre vous deux. Alors, sur le plan de la vie active et ou professionnelle. Alors, ça me parle de changement, puisque j'ai la carte de la cigogne au centre. Donc, il est question de changement, d'un changement ou d'un déménagement pour le travail, c'est possible aussi. Mais en tout cas, plus généralement parlant, que vous travaillez ou non, il y a cette notion ici de changement qui peut paraître risquée avec la carte du serpent. On a une notion de peut-être d'inquiétude ici par rapport à un changement qui peut sembler risqué. C'est ce qui ressort ici. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que peut-être il y a une notion peut-être de rivalité ici, entre deux femmes. Donc peut-être, si vous travaillez dans le cadre de votre vie professionnelle, il peut être question de rivalité entre deux femmes. Et on a après la carte du cavalier. Donc le cavalier va représenter des nouvelles qui arrivent, soit par rapport à ces deux femmes, pour ces deux femmes, concernant un changement, soit ici, il est question, bon, le serpent et le cavalier, il y a des nouvelles ou un message qui arrive d'une personne avec qui il y a une certaine rivalité concernant un changement. Donc, bon, moi, globalement, il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger, que ça concerne votre vie professionnelle ou votre vie active. Il y a des nouvelles qui arrivent de toute façon pour vous, peut-être des nouvelles venant d'une femme, mais il y a des nouvelles qui arrivent concernant un changement ou peut-être aussi un déménagement, hein, pour le travail peut-être aussi. Mais voilà, ce sont des nouvelles qui arrivent concernant
de façon générale, un changement, des nouvelles peut-être d'une femme. On va regarder sur, ici, l'oracle G. Donc, sur le plan professionnel, avec l'oracle G, on peut avoir avec cette carte une notion d'irrégularité, d'instabilité. Ce qu'on voit très clairement, donc peut-être une situation un peu compliquée qui est rencontrée. Et ce que je vois par rapport à ça, de toute façon, c'est que j'ai deux cartes extrêmement positives à côté, dans le sens où on a la carte du chien qui représente l'amitié, donc qui représente aussi le soutien, qui représente la bienveillance, l'aide, l'accompagnement, le soutien, et on a une notion ici de stabilité et d'évolution. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a sauté plusieurs fois cette carte, donc il y avait de fortes chances pour qu'elle ressorte dans votre tirage. Effectivement, c'est le cas, et elle ressort sur le plan de soit de votre vie active par rapport à quelqu'un, soit en rapport à votre vie professionnelle. Si c'est la vie professionnelle, on peut ici parler de soutien, d'entraide. Là, j'ai la carte de l'hôpital, donc on peut parler d'un centre de soins, d'un hôpital, ou plus généralement du domaine médical, ou le domaine qui se rapproche aux soins, au fait de prendre soin des autres, au fait de soigner. Toujours est-il qu'il y a au centre la carte de la pyramide qui va représenter de toute façon la stabilité, des bases solides qui permettent une évolution positive. Vous voyez, il y a des paliers qui permettent d'amener au sommet. Donc il y a une notion d'évolution, d'élévation, quelque chose de très positif sur la vie professionnelle ou par rapport à votre vie active. S'il s'agit de votre vie active, ça peut être dans une relation avec quelqu'un qui travaille peut-être dans le domaine de la santé ou dans un hôpital. S'il est question de quelqu'un qui va se faire opérer, eh bien ici, avec la carte de la pyramide, on a une évolution qui est positive. Hein. Donc voilà, quel que soit ce que cela concerne, vous adaptez les choses à votre vie, à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. Voilà, on a globalement ici quelque chose de positif. Ensuite, on va regarder le plan matériel. Alors, j'ai la carte de la lune, la carte de la faux et le mont. Alors, ici, par rapport à votre vie matérielle, parce que là, on parlait peut-être potentiellement d'un passeport, de quelque chose à voir avec un voyage ou l'étranger. Ici, sur le plan matériel, on me parle d'une décision émotionnelle. Une décision, donc, potentiellement un petit peu difficile. Alors, je ne sais pas si c'est financier, si c'est rapport à un déménagement, si c'est par rapport à un voyage. En tout cas, ici, par rapport au plan matériel de votre vie, donc ça peut toucher votre maison, ça peut toucher votre vie, l'aspect financier de votre vie aussi, le plan matériel, hein, tout simplement, où ici, il est question, comme je vous le dis, d'une décision qui est émotionnelle, où il est question ici de mettre fin à quelque chose, et ça vous apporte de l'émotion. Donc potentiellement quelque chose d'un petit peu compliqué, difficile, je vois de grandes émotions, et un cycle potentiellement difficile. Donc, dans au moins le mois à venir, puisque c'est un tirage pour les 2 mois à venir, mais moi, la carte de la lune représente un cycle lunaire, donc une période d'1 mois. Donc, il y a quelque chose, il y a un de ces 2 mois qui pourrait être un petit peu difficile pour vous, où il va être question d'une décision, comme je vous le dis, émotionnelle, de grandes émotions. Il y a aussi quand même cette notion ici de blocage qui se termine. Donc il y a quelque chose qui va être surmonté, une épreuve qui va être surmontée, qui va générer de grandes émotions, mais il y a quelque chose où on arrive à mettre fin à des blocages, quelque chose qui est bloqué, qui est retardé, ou qui semble être difficile à traverser. Donc des grandes émotions, mais on a quand même ici la fin d'un blocage par rapport à quelque chose. Voilà. Bon, alors, sur le plan matériel, ici, j'ai la carte du commerce, donc on parle ici du commerce. J'ai la carte... Alors, ne l'oublions pas, dans la coupe, on a eu la fin d'une transaction, quelque chose qui se termine par rapport, comme je vous l'ai dit, soit aux finances, soit à une entreprise, à un travail indépendant. Là, sur le plan matériel, pour vous, pour ces 2 mois à venir, j'ai la carte du commerce qui ressort. Et j'ai la carte de la pensée. Donc il est question ici de se soucier, de se tracasser, de penser à quelque chose qui a à voir avec
le commerce, de façon générale. Donc peut-être aussi potentiellement une transaction. D'accord? On voit que c'est quelque chose qui va faire grandement partie de vos pensées pendant ces 2 mois à venir. Et que derrière, on a le changement. Un changement, une transformation importante ou un changement important. Voilà. Alors, qui dit, cette carte peut représenter aussi tout simplement l'équilibre. Hein. L'équilibre par rapport à votre mental, à vos pensées. Même si on est ici sur le plan matériel, il est possible que par rapport à votre vie matérielle, il y ait quelque chose qui perturbe un petit peu votre tranquillité d'esprit. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez retrouver un équilibre grâce à un changement important qui va se faire. Voilà. On va terminer avec ce qu'il pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ces 2 mois à venir. On a la carte des poissons, donc qui représente l'argent, qui représente le travail indépendant. C'est une carte que l'on a vue dans la coupe. La carte de la tour, donc ici, et la carte de l'enfant. Donc, alors j'ai plusieurs possibilités là. Hein. C'est assez dense comme tirage pour vous. Il y a beaucoup d'informations avec très peu de cartes. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est peut-être que ici, on peut parler d'un médecin. Alors, c'est marrant parce qu'ici, c'est un homme de vertu. Hein. C'est le roi, ici le roi de pique. C'est un homme vertueux, c'est un homme voilà, qui peut avoir une certaine influence sur les autres, quelqu'un qui peut avoir des responsabilités. Il y a une notion de savoir ici, de sagesse hein, de la part de cette personne, quelqu'un qui a un certain savoir. Là, on me parle d'un médecin et on me parle soit d'un enfant, soit de quelque chose de nouveau. Il peut tout simplement ici être question d'un enfant qui va chez un médecin, qui va aller voir un médecin. Ce qu'on peut voir ici aussi peut-être, c'est un nouveau bâtiment. Un nouveau bâtiment par rapport à un travail indépendant, si c'est de cela qu'il s'agit, puisque j'ai quand même la carte du commerce ici qui ressort, hein, et les poissons. Donc, s'il est question d'un commerce, il peut être question d'un changement de bâtiment, changement de lieu, transformation, on le voit, avec ici la notion de commerce, peut-être une transaction, on l'a vu aussi dans la coupe avec le petit Lenormand. Donc là, il y a potentiellement un nouveau bâtiment, un nouveau lieu pour exercer un travail indépendant, pour exercer... alors, bon, là ça peut parler d'un médecin, mais voilà, j'ai une notion de nouveauté. J'ai un nouveau bâtiment là. J'ai un nouveau bâtiment et une notion de nouveauté peut-être dans un travail indépendant, un nouveau lieu de travail, c'est possible. Auquel cas on a ce changement qui ressort là sur le plan de la vie active et ou professionnelle. Donc il y a peut-être ici quelque chose de nouveau qui se met en place. Ouais. Sinon ici ça peut me parler... je pense pas que ce soit la banque ici. Je vois plutôt quelque chose de nouveau. Moi je vois un nouveau bâtiment. Bon, voilà. Alors, bon, j'ai la carte du poignard qui est à l'envers, qui va représenter une notion de colère, d'énervement, d'agacement ou potentiellement un sentiment de trahison. Parce qu'elle est à l'envers. Si elle était que dans ce sens, c'est des contrariétés, c'est de la colère. Là, c'est plus un sentiment de trahison par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Toujours est-il que suite à ça, on a quand même ici la carte de la chance, donc une chance, une opportunité, quelque chose qui arrive soudainement, et c'est quelque chose ici qui est fêté. Avec la carte des 2 coupes, on a un événement, quelque chose qui est fêté, suite à un événement inattendu. Voilà. Et ça peut aussi concerner le couple, une union. Donc voilà. Voilà, Améline, pour votre tirage des 2 mois à venir. J'espère qu'il résonne en vous. Je regarde où vous vous situez dans ce tirage, quand même. Alors,
il est question de discussion, d'échange concernant un changement ou un voyage, une opportunité de partir, une opportunité, ici il y a une notion de chance, d'opportunité par rapport à une maison ou par rapport à votre famille, votre foyer. Ça concerne ici, il y a un engagement. Il y a quelque chose de signé, de très positif. Ici, j'ai un homme qui est dans une situation un petit peu compliquée, difficile. Toujours est-il qu'entre vous deux, je vois ici quelque chose qui potentiellement aussi, soit c'est une signature très positive, ici, un contrat, quelque chose qui se signe, qui est très positif, soit ici, il y a une notion de quelque chose qui est découvert concernant un contrat, un engagement ou peut-être dans un mariage, dans une union si vous êtes marié. Sinon, il s'agit ici d'une signature, quelque chose qui est signé avec le soleil, c'est quelque chose de positif où on arrive à, dans une situation pénible ou difficile, à surmonter l'adversité. Voilà. Et ici, il y a une notion de réalisation. Donc voilà. Voilà Améline pour votre tirage des 2 mois à venir. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et surtout de votre patience. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.